Salut tout le monde. Cette semaine, je vous ai concocté une recette qui sera agrémentée tous vos petits déjeuners et desserts, la confiture. Je cuisine une confiture pomme-poire, mais évidemment, la recette est la même, qu'importe les fruits que vous voulez mettre. Sachez juste que plus le fruit est dur et plus le temps de cuisson sera long. Et au-delà du fruit, l'ingrédient principal de cette recette, c'est le sucre. Et plus précisément, le sucre blanc, qui nous provient de la betterave. Mais, connaissez-vous l'histoire du sucre ? Depuis l'Antiquité, en Europe, les hommes ont appris à extraire le sucre des fruits, mais il s'agissait alors de sirop de sucre et non pas de cristaux de sucre tels que l'on utilise aujourd'hui. Cependant, depuis plusieurs millénaires déjà, en Asie du Sud-Est, on sait extraire le sucre de la canne à sucre sous la forme de cristaux, le sucre roux. Avec le temps et les échanges commerciaux, la culture de la canne à sucre se propage à l'ouest. Et à partir du XIIe siècle, la canne à sucre gagne l'Europe chrétienne. À partir du XVIe siècle, les Européens implantent la culture de la canne à sucre dans les Caraïbes, puis dans toute l'Amérique du Sud. Ainsi, durant plusieurs siècles, le sucre consommé en Europe provenait de la culture de la canne à sucre outre-Atlantique. Mais à partir de 1745, le chimiste berlinois Andreas Segemund Marggraf travaille sur la betterave blanche et arrive à en extraire les premiers cristaux de sucre. Par la suite, en 1796, le français Frédéric Achard poursuit les travaux de Marggraf afin d'améliorer ce procédé d'extraction du sucre de la betterave. Mais en Angleterre, on comprend que la production de sucre blanc peut menacer le commerce de sucre roux, alors maîtrisé en grande partie par les compagnies britanniques. Ainsi, on fait courir le bruit que le sucre blanc est impropre à la consommation. L'événement qui va faire s'accélérer la généralisation du sucre de betterave, c'est le blocus continental de 1806. En effet, Napoléon ferme les ports français aux Anglais, ce qui a pour conséquence de créer une pénurie de sucre roux en France. Émerge alors la figure du botaniste français Benjamin Delessert. Celui-ci parvient à industrialiser la production du sucre de betterave. En 1812, il rencontre l'empereur qui le décore de la Légion d'honneur pour son exploit. Dès lors, la culture de la betterave sucrière s'intensifie en France et devient la première source de sucre en France. A noter aussi que le mot dessert est directement tiré du nom de Benjamin Delessert, à qui on doit le sucre blanc. En tout cas, cette confiture est vraiment délicieuse, vous pouvez en refaire chez vous, et sachez que du coup ce n'est vraiment pas cher. Par exemple, avec les fruits que j'ai pris, cela me coûte 90 centimes le pot, contre environ 2 € dans le commerce. Moi je dis, il n'y a pas photo, et puis c'est tellement bon.